Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de Hostage Negotiator, un jeu de Eiji Porfirio, c'est édité chez Van Ryder Games, ça vaut entre 25 et 30 euros, c'est sorti en 2015, c'est un jeu solo, donc on peut jouer que tout seul, ça a été financé via campagne Kickstarter, donc apparemment ça a très bien marché parce que c'est en format physique, et c'est pour des parties de 15 à 30 minutes. Grosso modo, pour le background un peu d'Hostage Negotiator, vous jouez en fait un négociateur qui venait d'arriver sur une, sur une prise d'otage, et votre but en fait va être de sauver le maximum d'otages et de capturer ou alors d'éliminer le ravisseur. On gagne d'une manière en fait qui doit regrouper 3 éléments importants, à savoir qu'il n'y ait plus d'otages qui sont représentés ici par les meeples jaunes, qu'il n'y ait plus d'otages dans la réserve d'otages, qu'il y ait au moins la moitié des otages sauvés, donc il faut que la moitié des meeples jaunes soit dans le cadran vert au-dessus, et il faut que le ravisseur soit capturé ou alors éliminé. Par contre, on perd de plusieurs façons différentes, donc s'il y a plus de la moitié des otages qui sont morts, donc qui arrivent ici dans le cadran rouge, on a perdu. Si le ravisseur arrive à s'échapper, on a perdu, et si on n'est plus en mesure de tirer une carte terreur à la fin de son tour, on a perdu. Le jeu en fait est un jeu qui mélange des cartes et des dés, donc c'est beaucoup basé sur le facteur chance, vu que vous lancez en fait que des dés durant le jeu, et au fur et à mesure que vous allez jouer des cartes, vous allez interagir un peu avec le petit plateau qui se trouve ici. Donc je reviens du coup sur le plateau. Qu'est-ce qu'on trouve sur le plateau? Sur le plateau, on va trouver ici un petit cadran en fait téléphonique qui va de -4 à +12. Ce sont en fait les conversation points. C'est un peu la monnaie du jeu, c'est ce qui va vous permettre d'acheter en fait des cartes qui se trouvent ici. On commence sa main avec des cartes qui ont une valeur de 0, donc qui est située en bas. Et au fur et à mesure qu'on va gagner en fait des points et de la monnaie, on va pouvoir acheter des cartes qui ont une valeur de 1 jusqu'à 8. Sur ce petit cadran, on va aussi trouver la zone d'otage, donc là c'est la réserve d'otages. Ici ce sont les otages sauvés qui sont en vert, et ici ce sont les otages qui ont été tués en rouge. On va ensuite avoir un cadran de menaces qui est symbolisé ici par le meeple rouge. Lors du setup, certains en fait ravisseurs vont commencer à différents niveaux de menaces, donc certains vont en commencer à 2, d'autres à 3, d'autres à 4. Au fur et à mesure que vous allez interagir en fait avec le ravisseur, le petit meeple en fait va se déplacer de gauche à droite. Donc quand il va sur la zone rouge, il devient énervé, et quand il vient sur la zone verte, il commence à être en confiance, et vous pouvez commencer à négocier avec lui des sorties d'otages. Donc ça c'était un peu pour le cadran. On va passer à une carte directement. Hop, donc ça c'est une carte que vous allez trouver en fait dans le jeu, qui sont à peu près du même format, à savoir au-dessus on a un petit titre, donc ce que va en fait dire la personne, donc ici une petite discussion. Les petits symboles ici d'enseigne de flics vont représenter en fait à chaque fois les réussites. Donc 2 réussites on fait l'effet vert, 1 réussite on fait l'effet bleu, et si on n'a pas de réussite on fait l'effet rouge. En dessous on va avoir un petit texte d'ambiance en fait qui lui va juste servir, voilà, un peu de fluff, dynamiser un peu la scène. Et en bas à droite, nous allons avoir le coût de la carte. Donc ça, on commence nos cartes avec ça. On a des petits dice, donc les dés ont plusieurs facettes, donc de 1 à 3, c'est un D6, donc de 1 à 3 sont des faces vierges, de 5 à 6 on a la petite enseigne de flic, et le numéro 4 ici, j'y reviendrai ensuite. C'est une sorte de petit joker bonus. Donc on va mettre en place directement le setup. Alors pour mettre le setup, on va prendre 10 cartes terreur. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va enlever ça du jeu, on va la remettre dans la boîte. Et on va prendre une carte jaune qui elle va représenter la fin de partie. Donc grosso modo vous allez avoir 11 tours pour sauver le maximum d'otages. Donc ça, c'est parti directement. Ensuite, le jeu vous propose en fait 3 ravisseurs.
Il vous propose le terroriste Arkane qui lui veut sauver à tout prix ses compatriotes qui sont détenus dans une prison. On va avoir Donna oh là là, c'est un peu non, Borbourf, enfin bon, une institutrice un peu schizophrène qui elle prend toute une classe en otage. Et on va avoir Edward Quinn qui lui prend un hôpital en otage afin d'avoir des soins particuliers pour son fils car il n'a pas de mutuelle apparemment. Et si vous n'avez pas de mutuelle, effectivement, vous ne pouvez pas vous soigner. Donc, hormis en fait Edward Quinn, les deux derniers protagonistes en fait ici vont avoir 3 demandes majeures. Vous allez en prendre une, donc on va dire qu'on va jouer voilà avec, hop, on va enlever les deux. On va jouer avec Arkane. Donc on va mettre sa petite tête ici. On va prendre une demande majeure qu'on va mettre ici. On va ensuite prendre une demande d'évasion, donc s'il veut s'évader avec un bus, un camion blindé ou alors un hélico. Donc on va prendre ça, on va le mettre ici. Et on va prendre le second en commande. Donc cette carte en fait va uniquement être révélée une fois que vous allez tuer Arkane. C'est-à-dire c'est le second tome de main qui lui n'est pas raisonnable du tout et qui va commencer à tuer tout le monde un peu partout, mais qui arrive uniquement si vous abattez en fait Arkane. Donc grosso modo, durant la partie, admettons que vous êtes voilà, sur cette config et qu'il n'y a plus d'otages dans la réserve, dès lors que vous allez tuer en fait Arkane, celui-ci va venir directement. Donc on va dire ça, voilà, c'est un peu la config de base. S'il y a encore des otages dans la réserve et que Arkane en fait est éliminé, il y a son deuxième homme de main qui arrive. Et lui en fait va pas se prendre la tête. Dès que vous allez en fait augmenter le tracker de terreur, il va directement tuer un otage. Par contre, dès qu'il n'y a plus d'otages durant la partie, il va se rendre directement. Donc c'est un peu, il vous met un peu une pression pour éviter de gagner le jeu. Donc là on va dire que voilà, on a fait le setup de base, donc on a la carte en dessous. On commence avec nos cartes en main. Et là, on va un peu décrire le jeu qui se compose en 3 phases. Donc avant de décrire ça, j'ai vu que je vous avais pas parlé de la carte Ravisseur. Donc la carte Ravisseur, il y a toujours des demandes. Donc voilà, Arkane commence avec une demande majeure et une demande d'évasion. Il n'a pas de règles spéciales. Il prend en otage 7 personnes et vous commencez le tracker de menace à 4. Donc là, on met 7 petits meeples. Hop, on commence le tracker à 4. On a fait notre deck de 10 cartes avec une carte jaune, soit 11 cartes au total. On a nos petits dés et on a nos cartes. Donc la première phase de jeu, en fait, va être la phase de conversation. La phase de conversation, c'est une phase où on va pouvoir jouer de 1, de 0 même, parce qu'on peut très bien dire la phase où on ne joue pas de cartes, de 0 à toutes les cartes en main. Sachant que notre main peut aller à une taille maximale de 10 cartes. Donc par exemple, on va jouer celle-ci qui nous permet de faire une petite conversation. Hop. Donc dès qu'on joue une carte, on va lancer ensuite le nombre de dés par rapport où se situe le tracker. Donc de 2 à 6, ici on va lancer 2 dés. Du S au 1, on va lancer 3 dés. Et dès qu'on arrive sur la zone rouge qui est symbolisée par un K, on va lancer uniquement un dé. Donc là on va lancer 2 dés, on va voir les effets. Hop. Donc les effets de cartes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là ça représente les réussites. Donc là on a fait une réussite. La carte nous dit de prendre 2 conversation points, donc on va le faire, on va prendre les 2. Je peux si possible m'arrêter ici, en disant bah voilà c'est fini, je n'ai plus envie de jouer, j'ai envie de garder mes cartes, ou alors de continuer. Donc on va tenter par exemple de savoir ce qu'il veut et pourquoi il prend des otages. On va lancer, voilà, on va nous dire de révéler une carte, hop, on va révéler par exemple sa demande majeure, qui est de 10 millions de dollars. Donc lui il veut 10 millions de dollars, sinon il commence à tuer les personnes. Quand vous révélez une carte demande, vous allez avoir ici le petit cadran qui va vous dire en fait quoi faire pour concéder en fait les 10 millions de dollars. Si par exemple vous payez 4 points de conversation, vous allez en fait lui donner 10 millions de dollars, lui il va libérer en fait 2 otages. Par contre vous allez avoir un effet négatif durant toute la partie qui est ici de jouer avec un dé en moins jusqu'à un minimum et un maximum de 1. Et ça reste tout le temps durant la partie. Donc en fait ça vous donne un bonus sur le coup, mais ensuite vous avez tout l'effet négatif
durant la partie. Vous allez aussi avoir des demandes mineures dans le deck de terreur qui peuvent arriver, c'est-à-dire par exemple avoir l'attention des médias ou alors donner de la nourriture, de l'eau, etc. Elle fonctionne un peu de la même manière, sauf que dès que vous allez en fait, dès que vous allez accéder à la requête de la requête mineure, elle va être défaussée directement, elle ne reste pas en jeu avec un effet négatif. Donc voilà, on va dire qu'on a vu à peu près ça, et on va s'arrêter ici. On va dire que voilà, on veut garder nos 4 cartes pour le prochain tour. Et pourquoi on garde les 4 cartes, je vais y revenir tout de suite. Donc une fois qu'on a fini la phase de conversation, on passe à la phase d'achat. Donc on a 2 argent, 2 conversation points pour acheter. Donc on peut acheter par exemple des cartes à 2, 2 cartes à 1, etc. Donc on va partir sur une carte à 2, on va la mettre directement dans notre main. Et les cartes qui ont été jouées durant ce tour-ci vont être mises de côté et inaccessibles pour le prochain tour. Si par exemple on avait acheté des cartes qui avaient un coût, elles sont à la fois enlevées mais remises aussi, hop, sur le paquet adéquat. Donc c'est-à-dire c'est pas un deck building où vous allez acheter une carte, elle va rester en fait tout le temps dans votre deck, elle va repartir à chaque fois en fait dans le paquet adéquat. Par contre, dès que vous l'achetez, elle vient dans votre main directement. Donc ici on a payé 2, admettons par exemple qu'on avait acheté qu'une carte et il nous restait un point de conversation, le point en fait est gâché, qu'il en reste 5, 8, 20, ce que vous voulez, on réinitialise à la fin de la phase tous les points à 0. Donc je rappelle, on peut acheter des cartes, une fois qu'on a acheté des cartes, on met les cartes de côté, on les remet sur les paquets initiales en fait, si ce sont des cartes à valeur, et on réinitialise directement le cadran de points de conversation. On tient ensuite une carte terreur, on résout les faits, et ensuite on repart pour un nouveau tour. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si par exemple lors d'un lancer de dés, vous avez cette face-ci et cette face, et cette face-là, par exemple ici, j'ai joué cette carte, j'ai lancé mes dés, et j'ai eu uniquement la face des doubles cartes, je peux, si je le souhaite bien sûr, défausser 2 cartes, hop, pour pouvoir faire une réussite. Par contre, il faut qu'impérativement j'ai ce symbole au dé pour pouvoir faire cette option. Donc je peux faire en fait, je peux défausser 2 cartes pour avoir une réussite directement, et pour éviter en fait de me prendre l'effet néfaste si je ne fais pas de réussite. Je peux aussi jouer mes cartes retournées pour avoir un point de conversation. C'est-à-dire que je peux jouer toutes mes cartes comme ça retournées à mon tour pour avoir 4 points, en me disant bah, j'arrête mon tour ici et je vais commencer à acheter un peu des cartes. Donc même si vous n'avez pas d'argent, vous avez toujours la possibilité de défausser en fait vos cartes, de les jouer face cachée comme ça, et de les récupérer. Donc on va dire par exemple ici on a joué tout notre tour pour avoir de l'argent, donc on a joué les 4 cartes à 0 pour avoir de l'argent. On va acheter notre petite carte, donc voilà on va acheter du 2, et du 2 ça fait 4, donc ça vient dans notre main, ça c'est défaussé. Donc là on remet dans le paquet les cartes adéquates, celles-ci vont à un coût de 2, donc on la remet ici. Toutes les cartes à 0 partent de l'autre côté, et les cartes précédentes qu'on a jouées en fait reviennent dans notre main. Donc il y a tout un effet en fait yo-yo, une carte que vous avez jouée au tour 1 ne sera pas disponible au tour 2 mais au tour 3, etc. etc., etc. Donc dès lors que vous allez arriver à sauver des personnes, il peut y arriver plusieurs cas de figure. Si vous sauvez tous les otages, par exemple, et qu'il n'y a plus personne dans la réserve d'otages, le prochain otage que vous devriez sauver, et qu'il n'y ait pas ici, vous gagnez automatiquement. Le ravisseur se rend parce qu'il n'y a plus d'otages en fait, et il préfère se rendre que de se tuer. Si par exemple il n'y a plus toujours d'otages dans la réserve et que vous êtes amené à tuer une personne, là vous défaussez une carte terreur, donc c'est le temps qui joue contre vous. Donc même si vous n'arrivez pas à capturer le ravisseur, lui il va faire augmenter le temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si bien sûr vous tuez Arcane et qu'il reste des otages dans la réserve, il y a son deuxième homme de main qui arrive, et lui pour chaque augmentation de menace, il va tuer directement un otage. Et on va avoir le cas de figure où si vous êtes au maximum, hop, je vais faire ça, si vous êtes au maximum de la zone verte
ou alors de la zone rouge, dès lors que vous devriez augmenter le tracker de la zone, mais que vous ne pouvez pas en fait. Par exemple ici, si je dois augmenter mon ratio de confiance de +2 vers le bas, pour chaque plus en fait que je devrais faire, je vais libérer un otage. Donc ici, si je dois faire 2 vers le bas, je ne peux pas. Je libère 2 otages. Inversement, si on est dans le rouge et qu'on doit ensuite descendre, on va tuer des otages. Donc là, si je descends de 2 par exemple, je tue 2 otages. Donc voilà un peu ce que propose Hostage Negotiator. C'est un jeu qui mêle en fait le facteur chance avec des cartes. C'est des parties qui se renouvellent vachement parce que du coup vous avez trois ravisseurs, les 3 ravisseurs, enfin même plus 2 ravisseurs en fait qui demandent à chaque fois des choses différentes parce que celui qui prend l'hôpital en otage pardon, a toujours la même demande. Donc pour le coup lui ça sera toujours pareil. Mais les autres en fait vont changer. Vous avez le deck de terreur qui va changer parce que vous prenez à chaque fois 10 cartes random et vous mettez ensuite une carte jaune à la fin parmi 6 ou 5, je n'ai plus le montant en tête exactement. Et ça joue assez vite, donc vous allez voir que des fois les tours vont vite s'enchaîner, vous allez perdre par exemple au tour 4, moi ça m'est arrivé, des cartes qui vous permettent de défausser encore des cartes terreur, etc. Donc ça joue hyper rapidement, sachant que vous avez que 11 tours pour faire votre mission, sinon bah, de toute façon l'otage s'enfuit directement si vous n'avez pas pu récupérer l'otage et capturer ou tuer alors le ravisseur. Donc voilà, je remonte la petite boîte, hop, c'était Hostage Negotiator, c'est fait et édité par Van Ryder Games, c'est du 1, 25, 30 €, sorti 2015 pour des parties courtes de 15 à 30 minutes, c'est un excellent jeu solo, enfin moi j'aime beaucoup. J'ai fait une 4-5 parties à peu près, j'en ai gagné 2 sur les 5, donc vous voyez que le rapport est assez faible. Bon après ça demande beaucoup de chance aussi au dé, parce que tout est basé sur les dés, et même si vous avez des cartes assez fortes, vous récupérez des cartes pour acheter, etc., et qu'on vous dit bah il faut des réussites, sinon de toute façon vous réussissez jamais à faire les bons choix, et ben ma foi... ça devient compliqué. Donc si vos trucs c'est les dés, les cartes, et vous cherchez un bon petit thème sympa, fort, qui n'a jamais été pris dans l'univers du jeu de plateau, il me semble, donc un scénario un peu hollywoodien, etc. Moi je pense que ce jeu mérite une place dans votre ludothèque, juste pour l'aspect en fait solo. Si vous cherchez un petit jeu solo sympa, franchement il faut pas se mettre des œillères et partir directement dessus. Si après votre truc c'est pas les dés, le hasard, je pense que vous allez vite capituler, vous n'allez pas aimer, même si le thème est assez prenant. Donc voilà, je finis là-dessus en vous disant qu'il y a une nouvelle campagne en fait Kickstarter qui sort là dans pas tellement longtemps. Je mettrai le lien en fait en description si vous souhaitez le prendre directement là-bas. Ils vont ressortir en fait des paquets d'extensions, donc il y en a déjà 2 mais qui sont introuvables parce que du coup bah, ça a été une rupture, tout est parti vite. Ils vont réimprimer les 2 premiers paquets de l'extension et ils vont rajouter le paquet 3 et 4 en plus. Ils vont refaire un reprint du jeu de base parce que bah, il n'y a plus du tout d'unité chez l'éditeur, donc du coup ils refont une campagne encore pour relancer un reprint, donc ça a hyper bien marché apparemment. Et puis voilà, bah, je vous remercie toujours de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à nous envoyer des messages, c'est cool, merci. Et pour le coup, bah, moi je ferai une partie d'Hostage Negotiator pour vous montrer un peu comment ça tourne dans une partie classique. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.